Le XXe siècle a été le témoin de la montée d'une idéologie politique qui allait plonger le monde dans les ténèbres, le fascisme. Né du chaos de la Première Guerre mondiale, le fascisme s'est enraciné dans des sociétés aux prises avec l'instabilité économique et les troubles politiques. Il promettait l'ordre, la force et le retour à la gloire nationale, mais sa véritable nature était bien plus sinistre. Le fascisme, au fond, est une idéologie autoritaire radicale qui cherche à contrôler totalement tous les aspects de la société, de la politique et de l'économie, à la culture et à la vie des individus. Au cœur du fascisme se trouve l'idée de la nation comme une entité organique, un être vivant qui doit être protégé et renforcé à tout prix. Ce nationalisme intense se manifeste souvent par la croyance en la supériorité de sa propre nation sur les autres, conduisant à la discrimination, à la persécution et même au génocide. Pour atteindre ces objectifs, le fascisme s'appuie sur un État puissant et centralisé, dirigé par un dictateur charismatique. Les droits individuels sont supprimés au nom du bien collectif et la dissidence est impitoyablement écrasée. Le fascisme embrasse également le corporatisme, un système dans lequel l'État contrôle l'économie en organisant les industries en puissantes corporations. Ces corporations, à leur tour, sont censées servir les intérêts de l'État, brouillant ainsi les frontières entre le pouvoir public et le pouvoir privé. Ce système permet au régime fasciste de diriger l'activité économique, de supprimer les mouvements ouvriers et de mobiliser rapidement des ressources pour la guerre. En fin de compte, le fascisme représente un rejet total de la démocratie libérale et de ses valeurs de liberté individuelle, de droits de l'homme et de primauté du droit. Les germes du fascisme ont été semés au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que l'Europe peinait à se reconstruire après les ravages. L'Italie, bien qu'étant du côté des vainqueurs du conflit, est sortie de la guerre avec un profond sentiment de frustration et d'instabilité. Le pays était confronté à des difficultés économiques, à une polarisation politique et à un manque de respect perçu de la part des autres puissances européennes. C'est sur ce terreau fertile de désillusion que Benito Mussolini, un ancien journaliste socialiste, a planté le drapeau du fascisme. Le message de Mussolini a trouvé un écho auprès d'une large frange de la société italienne, des anciens combattants et des chômeurs désabusés aux classes moyennes craintives et aux nationalistes nostalgiques. Il a promis de restaurer l'ordre, de relancer l'économie et de rendre sa grandeur à l'Italie. Son mouvement, le Parti national fasciste, a eu recours à la violence et à l'intimidation contre ses adversaires, exploitant la faiblesse du gouvernement en place et la peur qui s'emparait de la nation. En 1922, les chemises noires de Mussolini, des escadrons paramilitaires fidèles au parti fasciste, ont marché sur Rome, forçant le roi à nommer Mussolini Premier ministre. Cet événement, connu sous le nom de Marche sur Rome, a marqué le début du régime fasciste en Italie. Au cours des années qui ont suivi, Mussolini a consolidé son pouvoir, démantelant les institutions démocratiques, interdisant les partis d'opposition et instaurant un État totalitaire. L'Italie, autrefois terre d'espoir et de brillance culturelle, était devenue le terrain d'essai d'une nouvelle idéologie dangereuse. Et les régimes fascistes, bien que différents sur certains points précis, partagent un ensemble de caractéristiques fondamentales qui définissent leur nature oppressive. Ces régimes sont intrinsèquement totalitaires, cherchant à exercer un contrôle total sur tous les aspects de la société. Ils ne tolèrent aucune opposition et emploient des méthodes brutales pour faire taire la dissidence, notamment la censure, l'emprisonnement, la torture et l'exécution. La propagande et l'endoctrinement sont des outils essentiels pour façonner l'opinion publique et favoriser une obéissance aveugle à l'État et à son chef. Le nationalisme est la pierre angulaire du fascisme, alimentant sa volonté d'expansion, de domination et de création d'une société homogène. Les régimes fascistes glorifient le passé de la nation.
souvent à travers un prisme romancé et déformé, et promeuvent un culte de la personnalité autour du chef. Ils inculquent un sentiment d'unité nationale en mettant l'accent sur des valeurs et des traditions communes, tout en désignant des groupes minoritaires et des ennemis perçus comme responsables des problèmes de la nation. Le modèle économique corporatiste employé par les États fascistes vise à organiser la société selon des lignes hiérarchiques, l'État contrôlant en dernier ressort le travail et le capital. Ce système permet une mobilisation rapide des ressources, mais il étouffe également l'innovation, la concurrence et l'initiative individuelle. De plus, le fascisme se nourrit du militarisme et de la glorification de la guerre comme l'épreuve ultime de la force et de la vertu nationale. Cela conduit souvent à des politiques étrangères agressives visant à étendre le territoire et l'influence de la nation. Section 4. Écho de la tyrannie. L'empreinte du fascisme sur l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. La montée du fascisme en Italie a servi d'inspiration sinistre à d'autres mouvements à travers l'Europe. En Allemagne, Adolf Hitler, profondément influencé par l'exemple de Mussolini, a conduit le parti nazi au pouvoir en 1933, plongeant le monde dans les horreurs de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale. Le régime nazi d'Hitler, avec son idéologie génocidaire et sa brutalité systématique, est la manifestation la plus extrême et la plus horrible du fascisme. Au Portugal, António de Oliveira Salazar a instauré en 1933 une dictature fasciste qui allait durer des décennies. Le régime de Salazar, connu sous le nom d'Estado Novo, s'est caractérisé par ses politiques répressives, sa censure stricte et son contrôle de l'économie. L'Espagne, elle aussi, est tombée sous la coupe du fascisme pendant la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, lorsque le général Francisco Franco, avec le soutien d'Hitler et de Mussolini, a renversé le gouvernement démocratiquement élu. Le régime de Franco, bien que moins ouvertement génocidaire que celui des nazis, n'en a pas moins été brutal et répressif. Ces exemples illustrent les conséquences dévastatrices du fascisme, tant pour les nations qu'il a contrôlées que pour le monde entier. Les horreurs de l'Holocauste, les ravages de la Seconde Guerre mondiale et l'héritage durable de la répression et des violations des droits de l'homme nous rappellent cruellement les dangers de cette idéologie. Section 5. Un spectre de contrôle, la place du fascisme, parmi les régimes autoritaires. Bien que le fascisme partage des caractéristiques avec d'autres idéologies autoritaires, telles que le communisme et les dictatures traditionnelles, il possède des traits distinctifs qui le distinguent. Ces trois systèmes impliquent un pouvoir centralisé, la suppression de la dissidence et des limitations des libertés individuelles. Cependant, le fascisme se distingue par l'accent mis sur le nationalisme, le corporatisme et la recherche d'une renaissance nationale par l'expansion et le conflit. Le communisme, dans sa forme idéalisée, cherche à créer une société sans classe et à abolir la propriété privée, souvent par des moyens révolutionnaires. Si les régimes communistes ont souvent été autoritaires et répressifs dans la pratique, leurs objectifs idéologiques diffèrent fondamentalement de ceux du fascisme. Les dictatures traditionnelles, quant à elles, se préoccupent avant tout de se maintenir au pouvoir et de contrôler, en s'appuyant souvent sur des réseaux clientélistes, la force militaire et la répression de l'opposition. Comprendre les nuances et les distinctions entre ces idéologies est crucial pour analyser avec précision les systèmes politiques et les événements historiques. Si le terme fascisme est souvent utilisé de manière imprécise, il est essentiel d'éviter la simplification excessive ou l'application erronée. Reconnaître les caractéristiques spécifiques du fascisme permet de mieux comprendre ses manifestations historiques et sa pertinence durable au XXIe siècle. Section 6. L'héritage durable du fascisme, un rappel brutal dans un monde moderne. La défaite des puissances de l'Axe lors de la Seconde Guerre mondiale a marqué la fin du fascisme en tant que force politique majeure sur la scène mondiale. Cependant,
l'idéologie elle-même n'a pas totalement disparu. On trouve encore des échos du fascisme dans divers mouvements et idéologies extrémistes qui prônent l'ultranationalisme, la xénophobie, l'autoritarisme et la violence. Ces groupes exploitent souvent les angoisses économiques, les divisions sociales et la polarisation politique pour gagner du soutien, tout comme leurs prédécesseurs fascistes. La montée du populisme et du sentiment nationaliste ces dernières années, alimentée par la mondialisation, l'immigration et les inégalités économiques, a fait naître des inquiétudes quant à la résurgence potentielle des idéologies fascistes. Si le contexte historique et le paysage politique ont changé depuis le XXe siècle, les dangers du fascisme restent réels. Il est crucial de rester vigilant face à l'attrait séduisant des solutions simplistes, de la recherche de boucs émissaires et de l'érosion des valeurs démocratiques. L'éducation, l'esprit critique et l'engagement en faveur des droits de l'homme sont essentiels pour empêcher la réapparition du fascisme sous ses différentes formes. En comprenant l'histoire, l'idéologie et les conséquences du fascisme, nous pouvons mieux reconnaître et combattre son influence insidieuse aujourd'hui. La lutte contre le fascisme n'est pas une relique du passé, mais un combat permanent pour préserver la démocratie, la tolérance et la dignité humaine pour les générations à venir.